Ce programme vous est présenté par MTN et l'Union camerounaise de brasserie. Les entraîneurs de la Caddy Sport Academy ont sillonné tout le Cameroun pour superviser plus de 40 000 footballeurs en herbe. Il y a 5 éléments qui m'ont marqué. Après 15 jours de détection dans autant de villes, ils ont sélectionné les 150 joueurs les plus prometteurs. MTN Petit Gaulle va les emmener à Douala avec l'objectif d'une vie meilleure. Il faut te représenter toute une grande ville comme le Bolova. Pour rappel, la KSA, c'est une fabrique de champions. Graines de champions, les gars. Regardez autour de vous. Pour ceux qui veulent devenir footballeurs professionnels, pour ceux qui veulent faire de ce jeu un métier, vous êtes au bon endroit. En mission au centre de la KSA, les jeunes ont 15 jours pour prouver qu'ils méritent leur place parmi les 15 privilégiés qui gagneront une bourse de 2 ans avec le rêve de devenir footballeur professionnel. Il est 6 h à la Caddy Sport Academy. En guise d'accueil, les coachs ont concocté aux 150 sélectionnés un réveil militaire, histoire d'être dans le bain tout de suite. Ici à KSA, pendant que les autres dorment, nous on travaille. On prend de l'avance. Devenir footballeur professionnel, c'est une course. Donc, qui parmi vous veut prendre de l'avance aujourd'hui? Tout le monde? Très bien, vous êtes au bon endroit. Donc ce matin, on va courir. Je veux les gens qui courent avec leur âme. Courez comme si aujourd'hui, vous êtes en finale de Champions League. C'est aussi parce qu'ils veulent être les meilleurs. Et si on veut être le meilleur, on en fait plus. Et je ne pense pas que tout le monde fasse des réveils matinaux. Donc bien sûr que c'est une discipline, mais c'est une discipline personnelle, c'est la discipline du centre. Et il faut faire des efforts tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attention, on est prêt? Go! Pour David de Kribi, Shérif et Gilbert de Yaoundé ou Messi de Bamenda, il va falloir tout donner pour convaincre les éducateurs qu'ils ont le potentiel de devenir un jour footballeur. Oui, c'est ça que tu dois travailler. Tu dois tenir tout le corps droit. Les 2 semaines de sélection commencent par des exercices physiques, inhabituels pour des gamins des quartiers. Alors certains tentent d'esquiver. Tout le groupe, allez-y, allez à l'infirmerie. Maintenant, on va s'entraîner avec le ballon. Vous n'allez pas vous entraîner. Vous avez voulu faire les malins tout à l'heure. Et n'oubliez pas de boiter comme tout à l'heure. N'oubliez pas de boiter. D'autres ont joué leur carte personnelle. Pas la bonne stratégie non plus. Ça, c'est pas l'esprit d'un vestiaire. L'esprit d'un vestiaire, c'est vraiment une entraide, une fraternité. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. Au foot, on n'est pas tout seul. On est 11, plus les joueurs qui sont sur le banc, plus le staff. On est tout un groupe. Et il faut être solidaire. S'il n'y a pas de solidarité, on ne peut pas gagner un match. Donc, c'est vraiment développer cet esprit de groupe, de fraternité. Je travaille pour lui, je sais qu'il va travailler pour moi. Quand je suis en difficulté, je sais qu'il va me donner un coup de main. Alors ça, je veux le voir. C'est très, très, très important. Et c'est là qu'on va voir les leaders. Même s'ils boitent, on aurait dû continuer à courir à son rythme pour pas qu'ils soient abandonnés sur le chemin. Avec le coach Tamir, les enfants découvrent l'exigence professionnelle. Le coach belge a été recruté spécialement pour l'opération. Il entraînait les jeunes du Standard de Liège, une référence pour la Caddy Sport Academy. On a des coachs
très expérimentés, des coachs qui ont vu passer Samuel Eto'o, Benjamin Mukanjo, Nicolas Nkoulou. Donc ils sont capables, mais vraiment capables de détecter le bon joueur et le bon jeune. Mais je pense que ce que M. Tamir apporte, c'est peut-être le côté pédagogique en termes de détection de très jeunes. Je ne viens pas avec la science infuse, au contraire, je viens avec mon savoir et je partage. Je suis vraiment un livre ouvert. J'essaie d'apporter une autre vue en espérant que tout ça va bien fonctionner. On va mettre le plot. Arrivé au centre il y a quelques jours, Hassan n'a pas mis longtemps à s'intégrer dans le staff de la KSA. Quand on dit ici, chez nous à KSA, on a besoin de prendre déjà les plus petits à partir de 10 ans. Parce qu'à 10 ans déjà, on leur montre les fondamentaux, ils peuvent être souples. Il va les travailler, la répétition. On ne peut même pas partir de tactique. Non. On ne peut même pas. Puisque pour enchaîner, il faut pouvoir contrôler. Il faut pouvoir contrôler. Voilà. Le plus important, c'est que la maîtrise du ballon. Plus il est coordonné, plus il fait ses gestes plus vite. Et mieux ça va pour le rythme dans le jeu. Allez, c'est simple. Pied devant le ballon, extérieur du pied, je bloque semelle, hop, et j'enchaîne. Hop. Allez, on y va. Et c'est de la vitesse que je veux. Regardez, lui, il va très vite. Il maîtrise déjà le geste. Moi, je travaille d'une manière analytique. On maîtrise d'abord le geste, sans adversaire, sans mouvement. Et une fois qu'on l'a maîtrisé, on va appliquer ce geste en mouvement. Et puis après, l'étape suivante, ce sera un adversaire passif. Et puis enfin, un adversaire qui met sous pression le joueur qui est en possession de balle. Lors de la première phase, certains comme Messi à Bamenda avaient déjà tapé dans l'œil des coachs. Et d'emblée, d'autres talents se révèlent. Je vis à Yaoundé. Mon père a su qu'il y avait un test pour la KSA. Et il a décidé de m'affilier. Parce qu'on lui disait toujours que je joue. Mais lui, il ne m'a jamais vu jouer. Aujourd'hui, je suis vraiment très bluffé. On sait un exemple. C'est vraiment un exemple. C'est un joueur à suivre de très près. D'abord, quand on me parlait de la KSA, c'était quelque chose de très grandiose. Mais arrivé ici, j'ai été encore plus ému. Révélé à Yaoundé, Cristiano Koudjou porte bien son nom. Après 3 jours de détection, il est déjà au-dessus du lot. On lui donne quelques directives. Après, savoir quand utiliser le dribble, à quel moment c'est important. Ça va beaucoup l'aider pour la suite. Mais techniquement, c'est un régal, quoi. Cristiano, comme quelques autres joueurs très techniques, ont très vite mis d'accord les recruteurs. Après quelques jours seulement, une première sélection s'opère. David et Shérif attendent le verdict. Ceux qu'on a déjà détectés lors des 2 jours précédents, on les a mis d'un côté avec une couleur bien déterminée pour pouvoir les reconnaître quand on va faire les applications des ateliers ou des matchs. Les rouges, c'est ceux qui sont sélectionnés. Et les noirs et les autres couleurs orange avec des points noirs, ceux-là ne sont pas encore sélectionnés. Donc ils doivent encore montrer et faire leurs preuves à travers les ateliers et à travers les tests qu'on va leur faire d'ici 2 jours. Pour David, le buteur de Kribi, ça passe. Loin de Yaoundé, Shérif a encore des choses à prouver. Lors de la sélection à la capitale, la famille Oumaro était venue en force. 2 frères qui faisaient la fierté de leur maman. Je suis tellement fière. Je suis fière vraiment qu'Allah les aide tous. Après 2 jours de détection, Shérif avait été sélectionné, mais pas son grand frère. Il faut que tu encourages ton frère. Ton frère aura besoin de toi, tu comprends? 2 mois plus tard, loin de son aîné et au milieu de 150 footballeurs talentueux, Shérif a plus de mal à s'affirmer. Alors Shérif, c'était l'un des meilleurs de Yaoundé. Donc bien sûr, quand on l'a vu, il faisait partie des meilleurs. Après, il arrive dans une autre compétition, avec d'autres exigences. Et la difficulté est là, il doit être au niveau. Shérif va devoir élever encore son niveau pour atteindre le Graal, car il n'y aura que 15 garçons reçus pour 2 ans à la KSA.
On a les meilleurs, et il faut avoir les meilleurs des meilleurs. Donc l'écrémage est encore plus difficile. Sélectionner 15 enfants sur plus de 40 000, 150 d'abord, c'est plus de 40 000. Après 15, je pense que la sélection, elle est extrêmement fine et raffinée. Et maintenant, en phase 2, il faut tous se concerter, tous les coachs, et voir les joueurs en même temps et avoir la même impression sur les joueurs. Donc c'est peut-être la phase la plus importante où on sera capable à travers des discussions entre les coachs, de ressortir les meilleurs. C'est-à-dire, c'est pas juste un avis, c'est pas 2-3 avis comme on a eu sur les villes. C'est vraiment un groupe de coachs qui se réunit, il faut que le joueur soit vraiment à niveau. Donc la phase 2, pour moi, est sûrement la phase la plus importante et la plus prolifique en termes de sélection. Régulièrement, les coachs échangent leurs impressions et certains semblent avoir déjà leur ticket en poche. Voilà, Cristiano, voilà. Non, pas assez bon. Il a déjà la taille, il a tout. Il joue des 2 pieds, c'est pas bon. C'est pas trop vite, il est technique. Ouais, on peut pas le prendre. Cristiano en sera. Et comme dans la vraie vie, son grand rival s'appelle Messi, le jeune de Bamenda qui continue d'impressionner les coachs. Sa technique fait la différence, mais déjà on lui donne des conseils pour la suite. You understand? Donc, after the attack, don't stay there. Turn back. And you have to help your team to take the ball, to conserve the ball. That is your rules. Huh? Okay. Change. You go there. Allez, petit. Allez, n'aie pas peur. Lui, Messi fait de très bons progrès. Il en a encore à faire. Et je pense qu'il joue le rôle pour lequel également on l'a pris, c'est-à-dire qu'il a un talent brut. C'est ce qu'on recherche aussi. Après, je pense que quand on prend les enfants à cet âge, on ne cherche pas trop qu'ils soient extrêmement techniques, mais qu'ils aient vraiment un truc que les autres n'ont pas. Et il a ça. On arrive à la fin de la première partie de la sélection qui nous oblige à éliminer une partie des enfants. Mais voilà l'heure du premier écrémage. Certains enfants vont regagner plus vite que prévu leur ville d'origine. Et pour les jeunes des régions les plus en difficulté, la sentence n'est pas facile à accepter. Il faut moins. Okay. Listen, the situation over there is going to get better, okay? You're from Bamenda too? Okay. You keep training. Football is your life, is your way out of Bamenda. You keep training, you go hard. You have talents. You understand, no? So you keep focused. Today is not the day, but Kaisa has tests every time. You can come and try the test. Vous êtes en train de prendre la place des gens qui sont venus ici pour changer leur vie. Je n'aurai aucune tolérance pour ceux qui viennent s'amuser. Il y a des enfants qui sont là-bas en train de pleurer parce qu'ils ne savent pas si on pourra aller à l'école l'année prochaine. Ils sont donc 36 à continuer l'aventure. 36 un peu plus près de leur rêve de football professionnel. Il reste une semaine pour n'en garder que 15. On a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On a grandi le jeu. Viens déjà te coller. Éloigne-toi du jeu. Allez, joue. Pendant cette deuxième phase, on ne juge pas que la technique, on regarde le comportement global sur le terrain et surtout on évalue un potentiel. Ta position sur le terrain, quand tu as le ballon et sans le ballon, c'est très déterminant. Parce que c'est de là qu'on voit la réflexion du joueur. On voit si le joueur est intelligent ou pas. Il faut apprendre à conduire et à évaluer la situation. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est des outils qu'on va vous donner pour apprendre à vous déplacer correctement sur le terrain avec le ballon. OK? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas prendre les 15 meilleurs joueurs. C'est prendre les 15 joueurs qui ont le plus de potentiel. Le potentiel, tu ne le vois pas tout de suite. C'est tu t'imagines que ce joueur, avec ce qu'il a fait aujourd'hui, peut arriver à ce niveau. Allez, vitesse! Voilà, voilà l'espace derrière toi, là. Là, ici. On a sifflé, ça s'arrête. Voilà une semaine que la détection a commencé et pour certains, ça commence à être dur. Laissez-le tranquille. Il t'a réprimandé, il t'a dit ça. C'est pas pour ça qu'il faut être fâché et dire je rentre chez moi. Quand on demande le calme, le silence, il faut rester silencieux. Alors pourquoi lui il n'est pas parti? Il n'est pas parti fâché. Tu parlais. Est-ce que je t'ai mis dehors pour rien? Tu disais que tu veux rentrer? Oui, c'est clair que je me demande que tu veux rentrer. Mais maintenant tu veux pour quelque chose.
Beaucoup n'avaient jamais quitté leur village. L'éloignement et la pression de la compétition commencent à peser. Les 3/4 des enfants ont déjà quitté Douala. Il reste les meilleurs et il faut délivrer les derniers sésames pour la KSA. Abol Nji. Le poste. Attaquant, ça c'est enfin un attaquant. Alors, Aristide. Au poste. Quel poste? Droit, gauche ou mieux? Droit. T'es droitier? Allez, mets-toi là, derrière. T'es prêt pour la fin des sélections? Moins technique mais très régulier, un joueur s'affirme comme une valeur sûre. Aristide, dit Kanté, a déjà un surnom et il sera de la partie. Kanté, joue vite, joue vite. Tiens le ballon, joue vite. C'est 2 touches, 3 touches. Son seul défaut, c'est qu'il ne prend pas vite l'information. Il va lui falloir du temps, mais il va y arriver. Voilà. Parce que mon avis, il est beaucoup plus jeune. Voilà. Techniquement, Mohamed est plus percutant. Il reste désormais 3 tickets à prendre. Parmi les candidats, Chérif est toujours en lice avec David, Gilbert et une poignée de garçons repérés lors de la première phase à travers le pays. Maintenant, il nous faut un gaucher, mais Gilbert ne m'a pas convaincu. Non, moi non pas plus. du tout. Non, C'est l'arrière latéral gauche. Voilà qui vient là. L'arrière gauche ne sera pas Gilbert, qui rentrera à Yaoundé. Pour les 2 autres, il va falloir choisir. Donc voilà, sur les 15 gamins qu'on avait présélectionnés, donc il y en a 13 dont on est sûr, 2 qui sont en balance, toujours. Le 14e cas est vite tranché, ce sera le jeune Pépé. C'est Pépé, c'est bon. Tous les joueurs qui ont été pris d'idées sont sélectionnés là. S'ils sont bons, on fait comment? Il est fort. Il est repli défensif, il est très intelligent. Il reste un dernier dilemme à régler. 2 candidats pour un seul ticket. Le petit de Kribi, David. À Kribi, David Loyal avait impressionné Louis Roger et les autres coachs. Par son jeu et par son aisance devant notre caméra. Voici alors le stade où j'ai commencé mon football. Bon, mon poste était avant ça, était un avant-centre. Donc, j'étais le finisseur. Donc, dès qu'on me passe la balle, je finis en marquant mon but. J'étais quand même célèbre ici, là. Quand j'arrivais pour le congé, chaque fois qu'arrivait, les gens criaient mon nom, David, 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 David. Toujours rêvé d'être footballeur. Toujours rêvé d'être footballeur. Le football, c'était ma spécialité, depuis que je suis petit. On est venu te dire que tu as été qualifié pour la phase finale de la détection qui aura lieu à KSA. Ce gamin issu d'une chefferie n'avait pas beaucoup de rivaux dans sa ville. À Douala, il a découvert l'adversité. Il était trop timide, coach. Parce qu'il y a eu beaucoup de grands coach. J'avais cru que non, il devait me jouer mal. Il devait me casser le pied. Celui-ci, oui. Messina Pascal. Il n'était pas mieux, toi. Pour la dernière place, David est en balance avec Pascal, sélectionné à Bamenda. La détection MTN Petit Gol n'était jamais venue jusqu'à Bamenda. Dans cette zone anglophone sous tension, partir à Douala était plus qu'un rêve pour les enfants, une libération. We are grateful to have such a competition in the Northwest. Mais là-bas, les coachs n'avaient Dieu que pour Messi. Derrière le prodige se cachait Messina, Pascal de son prénom, prêt à suivre son pote à la KSA. Honnêtement, c'est par rapport à la situation à Bamenda. Je veux dire, si on fait venir des enfants, du moins là on a les 14 pris, mais s'il faut trancher, il faut trancher, il faut qu'on donne ceux qui en ont le plus besoin. Lui, il a le besoin. Par exemple, il n'est pas sûr d'aller à l'école l'année prochaine. Là, on a laissé parler les émotions parce que c'est impossible de complètement pas le faire. Donc, on a laissé parler les émotions. On s'est dit, ce jeune vient de Bamenda. Aujourd'hui, on est dans une situation compliquée à Bamenda. Pourquoi ne pas lui laisser la chance comparé à un autre jeune qui a plus ou moins le même niveau, mais qui est capable de l'année prochaine, lui, aller à l'école à Kribi, aller à l'école à
à Garoua dans sa ville, alors qu'à Bamenda, on était presque sûr que ce jeune n'aurait pas la chance de pouvoir aller à l'école à cause des troubles qu'il y a en ce moment. Ici, je pense qu'on a statué. Hein. On en a éliminé un, on en a fait introduire un autre. On a fait aussi jouer le rôle du foot qui est d'aider les jeunes. Voilà, le rôle du foot qui est aussi un vecteur social. Hein. C'est une bonne école de la vie. Et si on peut aider un gamin pour s'en sortir, c'est notre rôle. C'est pas comme s'il a démérité. Hein. Voilà, je crois qu'on peut y aller et annoncer la nouvelle aux joueurs. On est prêts. Après 15 jours intenses, l'heure du verdict est arrivée. Pour les 36 meilleurs footballeurs du Cameroun, direction le réfectoire pour l'annonce solennelle. Nous arrivons à la dernière journée de l'aventure. Après 15 jours de travail difficile, de réveil à 5 h du matin, d'entraînement tous les jours, de compétition. Donc on va annoncer les 15 gagnants. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. On s'est beaucoup concerté avec les coachs. Il y en a qui vont être déçus, qui vont se dire « on ne m'a pas pris alors que je suis meilleur que l'autre ». C'est humain, je le comprends. Mais on a essayé vraiment de faire ça équitablement. Gosse Jean, Cristiano, Mohamed, Aristide et Fokou, Ibrahim Oumakou Oumarou, Keup Edi et Bella Biloa, Abondje, Youssouf, Koti Yannick, Samuel, Ayouba, Messina Pascal. On a lu mon nom. Je suis joueur pro, cool. On n'est pas venu pour blaguer, on est venu pour bosser. J'ai été pris parmi les 15. Je suis content. Enfin, ma carrière vient de commencer. J'ai eu de la joie dans le cœur. J'ai été très fière. Je suis fière, très fière, parce que ça n'a pas été facile. C'est comme si mon cœur allait éclater. Ils sont désormais 15 sélectionnés, 15 heureux et beaucoup plus de déçus. Ça va, mais je suis un peu triste parce qu'on ne m'a pas sélectionné. Je vais pouvoir supporter la douleur. Et être très mal au cœur, on va quand même pouvoir supporter l'année prochaine. Je vais encore essayer de faire des efforts pour être sélectionné. Mais pour certains, surprise, l'aventure n'est pas tout à fait terminée. Vous êtes trop jeune pour entrer dans le centre. Comme vous pouvez le voir, les plus jeunes, c'est les moins de 13 ans, donc c'est 11 ans. Vous avez encore 1 ou 2 ans avant d'être pris. Pour nous, vous êtes bons. Vous êtes même très bons. Le fait que vous soyez là le prouve. On va vous demander de continuer à travailler, continuer à jouer au foot. Nous, on vous suit. On va rester en contact avec vos parents, avec vos coachs et continuer à vous suivre. Ceux qui ont 10 ans, on veut que vous soyez là l'année prochaine. Ceux qui ont 9 ans, on veut que vous soyez là dans 2 ans. Donc, considérez-vous déjà présélectionné pour entrer à la KSA. Vous n'aurez plus besoin de faire le test national. Vous viendrez directement pour la phase 2 quand vous aurez l'âge pour être pris l'année prochaine. Les éducateurs avaient fait une entorse au règlement en faisant venir à Douala des enfants de moins de 10 ans. Mais à la KSA, l'école commence en 6e. Ils devront revenir l'an prochain. Et il y en a un qui a quasiment validé son billet. Bobo, tu es soldat, tu as montré ce que tu es le plus fort. Pourquoi tu pleures maintenant? Le dernier jour. Bobo. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le petit Bobo qui vient de Berthois. C'était comme un fils pour moi. Laissez Bobo tranquille. Et c'est vraiment ce type de jeunes qui pour nous, encadreurs, nous font vraiment comprendre que le foot, c'est d'abord un jeu, c'est d'abord une passion, c'est d'abord quelque chose qu'on aime faire. Et c'était vraiment une très belle expérience pour nous de prendre ce petit-là qui a à peine 10 ans, de le prendre de chez lui à Berthois, de chez sa mère. Il vit uniquement avec sa mère et de l'amener là. Après 15 jours dans tout le Cameroun, puis 15 jours à Douala, MTN Petit Gaulle a vu plus de 40 000 enfants pour n'en garder que 15. Les 15 meilleurs, en tout cas ceux qui, aux yeux des coachs, donnent le plus de garanties pour l'avenir. Mais même avec 8 paires d'yeux d'éducateurs, on ne peut être sûr de rien. Je peux dire aujourd'hui qu'on n'a pas totalement raison. Sur les 15, on se sera trompé sur au moins 2-3 joueurs qu'on aura pu prendre à la place d'un autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur les 15, on se trompera sûrement. Et c'est pour ça qu'il faut garder le contact avec ceux qu'on n'a pas pris, qui étaient prêts d'être pris, mais qui ne le sont pas.
pour que plus tard, on puisse continuer à les suivre et éventuellement leur donner une chance de faire partie de ce groupe. Donc je suis confiant des 15. Il y a une marge de progression qu'on peut pas définir. On ne peut que s'imaginer de ce que le joueur va faire, ce qu'il va devenir, comment il va apprendre, comment il va évoluer. La Cadisport Academy s'est vidée. Les 15 gagnants sont rentrés annoncer la bonne nouvelle à leur famille. Ils reviennent dans moins d'un mois pour commencer une formation qui durera au moins 2 ans. On va aller à Yaoundé voir le match des Lions, Cameroun-Malawi. Je veux être dans le centre du jeu. C'est quand même battu. Ce que vous faites pour nous, c'est mieux. Ça permet de cultiver le vivre ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer aux enfants qu'ils appartiennent à quelque chose et qu'ils représentent un pays, des traditions. C'est sport-études, mais pour nous, c'est études-sport ici. Donc c'est l'école d'abord et après le foot. Ce programme vous a été présenté par MTN et l'Union camerounaise de brasserie.